La réflexion et la contemplation sont des pratiques essentielles dans la vie d'un croyant, car elles permettent de renforcer sa foi, sa compréhension de la vie et sa relation avec Dieu. Le prophète Mohammed a lui-même encouragé ses disciples à méditer sur les mystères de l'univers, à réfléchir sur les enseignements de l'islam et à se nourrir de la sagesse divine pour mieux affronter les défis de la vie quotidienne. Dans le Coran, Dieu nous invite à méditer sur la création et à tirer des leçons de ses merveilles. Le prophète Mohammed, en tant que messager de Dieu, a personnifié cet appel à la réflexion en observant attentivement le monde qui l'entourait et en méditant sur les leçons qu'il pouvait en tirer pour sa propre vie et pour celle de ses disciples. La contemplation est donc un acte d'adoration qui permet aux croyants de se rapprocher de Dieu, de mieux comprendre sa volonté et de renforcer sa foi. C'est aussi un moyen de se tourner vers l'intérieur de soi-même, d'explorer ses pensées et ses émotions, et de trouver la paix et la sérénité dans un monde souvent agité et tumultueux. Le prophète Mohammed nous a laissé de nombreux enseignements sur l'importance de la réflexion et de la contemplation. Il a dit, « Ceux qui réfléchissent sur les signes de Dieu entreront dans le paradis sans jugement. » Il a également encouragé ses disciples à méditer sur leurs actions, sur leurs paroles et sur leurs pensées, afin de mieux se connaître et de progresser sur le chemin de la spiritualité. La réflexion et la contemplation sont donc des pratiques indispensables pour tout croyant qui souhaite approfondir sa foi, accroître sa connaissance de Dieu et de soi-même, et acquérir la sagesse nécessaire pour surmonter les épreuves de la vie. Le prophète Mohammed nous a également montré l'exemple en pratiquant la méditation et la réflexion. Il se retirait régulièrement dans la grotte de Hira, située sur le mont Nour, pour méditer sur les mystères de l'univers et pour écouter la voix de Dieu. C'est là qu'il a reçu les premières révélations du Coran, qui ont guidé sa mission prophétique et ont transformé sa vie et celle de ses disciples. La réflexion et la contemplation ont donc joué un rôle fondamental dans la vie du prophète Mohammed et dans la diffusion de l'islam à travers le monde. Par sa pratique de la méditation, il a montré à ses disciples l'importance de se retirer du monde extérieur pour se tourner vers l'intérieur de soi-même, de se recentrer sur l'essentiel et de trouver la paix et la sérénité dans un monde souvent agité et tumultueux. En encourageant la réflexion et la contemplation, le prophète Mohammed a montré à ses disciples la voie de la sagesse, de la connaissance et de l'adoration de Dieu. Il leur a enseigné l'importance de méditer sur les mystères de l'univers, sur les enseignements de l'islam et sur la volonté divine, pour mieux comprendre leur place dans le monde et leur mission sur terre. La réflexion et la contemplation sont donc des pratiques essentielles pour tout croyant qui souhaite approfondir sa foi, sa connaissance de Dieu et de soi-même, et sa compréhension de la vie. En suivant l'exemple du prophète Mohammed, en méditant sur les enseignements de l'islam et en cherchant la sagesse divine dans les mystères de l'univers, nous pourrons renforcer notre foi, notre compréhension de la vie et notre relation avec Dieu. En conclusion, la réflexion et la contemplation sont des pratiques indispensables pour tout croyant qui souhaite approfondir sa foi, sa connaissance de Dieu et de soi-même, et sa compréhension de la vie. Le prophète Mohammed nous a montré l'exemple en encourageant ses disciples à méditer sur les mystères de l'univers, sur les enseignements de l'islam et sur la volonté divine, pour mieux comprendre leur place dans le monde et leur mission sur terre. En suivant son exemple et en pratiquant la méditation et la réflexion, nous pourrons renforcer notre foi, notre compréhension de la vie et notre relation avec Dieu.